Bienvenue dans ce nouvel épisode de Séduisante après bébé, le podcast qui parle maternité, qui parle postpartum, qui parle vrai. Aujourd'hui, on va parler d'un rôle encore trop peu connu, mais qui change la vie de beaucoup de femmes, celui de doula. Donc j'accueille Mélissa qui est doula, coach périnatale et praticienne en massage bien-être. Elle accompagne les femmes à toutes les étapes de leur maternité, mais surtout elle les aide à rester connectées à elles-mêmes, connectées à leur corps et à leurs forces. Donc si tu es enceinte, en postpartum ou juste complètement paumée entre fatigue, émotion et charge mentale, cet épisode, il est pour toi. On va parler sans filtre, sans injonction et on va parler vrai. Bienvenue Mélissa. Merci Lune, bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, ce qui t'a donné envie d'accompagner les femmes dans leur maternité ? Oui, bien sûr. Donc, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, donc je suis doula, coach périnatal, mais également coach de vie de manière générale depuis peu là, et également praticienne en massage bien-être avec une spécialité donc autour de la maternité, de la féminité. J'ai entamé ma reconversion quand j'ai eu ma fille. Ça a été le gros déclic pour ce que j'ai eu et ce que je n'ai pas pu avoir dans ma maternité. Voilà, j'ai entamé cette reconversion il y a quelques années en faisant une formation d'auxiliaire de puériculture, de doula et coach périnatal, puis de praticienne en massage bien-être et d'autres formations qui m'ont mené jusqu'à ce que je venais de dire, donc coach de vie. Voilà. C'est hyper intéressant de voir comment ton parcours personnel, du coup, a nourri ta vocation. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître aussi dans ce que tu viens de partager. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi, tu fais en tant que doula pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est ? Bien sûr. Alors, en tant que doula, j'interviens donc auprès des couples de l'idée bébé, on va dire, aux premières années de vie de l'enfant. On va dire souvent les couples ont besoin d'un appui et d'un soutien jusqu'aux 3 ans environ de l'enfant. Sinon, de manière générale, donc je peux intervenir que ce soit en individuel ou en collectif auprès d'eux. Et je vais intervenir sur différentes thématiques. Les thématiques sur lesquelles j'interviens, ça peut être par exemple préparation de l'accouchement, ça peut être la place du coparent, l'allaitement, l'alimentation, le sommeil de l'enfant, enfin vraiment plein de sujets divers et variés. Ça peut être aussi le bien-être de l'enfant de manière générale, la relation de l'enfant avec son parent, la prévention de manière générale pour, on va dire, éviter tout risque ou toute chose qui pourrait mener à, on va dire, à appeler les secours ou bien à ce que le parent ou l'enfant se sente dans une situation où il n'est pas bien. Et je dirais que voilà. Bah, c'est super parce qu'en fait, on entend souvent parler de doula, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, quel rôle ça a. Donc là, on comprend vraiment ton rôle, ce qui va au-delà du coup de ce que certaines personnes peuvent imaginer. Toi, c'est vrai que du coup, en tant que doula, tu es très diversifiée et je pense que c'est un accompagnement qui peut faire la différence. Et pourquoi, selon toi, il est important de faire appel à une doula ou d'avoir quelqu'un d'autre que le corps médical à ses côtés pendant sa grossesse, son accouchement ou son postpartum ? Alors, l'importance de faire appel à une doula, j'ai même pas, on va dire, j'ai expliqué grosso modo tout à l'heure ce que c'était une doula, mais je vous ai même pas dit du coup ce qu'on apporte au couple. De manière générale, en fait, la doula, elle va venir apporter un soutien émotionnel, d'information et également d'outils pratiques que pourra mettre le couple dans son quotidien pendant tout ce petit cheminement donc de l'idée bébé aux premières années de vie de l'enfant. Et l'intérêt en fait d'avoir une doula en plus des autres professionnels qu'ils pourront rencontrer dans leur parcours, c'est d'avoir justement ce côté non médical, puisque nous on n'est pas praticienne médicale, on n'est pas médicale ni paramédicale. On est vraiment plus de l'axe du bien-être et du soutien émotionnel. On va soutenir les parents dans leur cheminement, donc les soutenir de différentes manières. Ça peut être dans leur prise de décision, voir avec eux par exemple par rapport à telle ou telle chose qu'ils comptent mettre en place. Est-ce que c'est bien en lien avec leurs valeurs, avec leur façon d'être et surtout avec leurs besoins. Et de manière, on va dire, plus pratique, c'est pouvoir leur transmettre des choses qu'ils auraient pu bien sûr forcément peut-être trouver dans les livres ou sur Internet, mais ce qui est sûr, c'est qu'on leur apporte en fait un gain de temps, un gain d'énergie, et ils ont vraiment tout ce qu'il leur faut, qui est personnalisé pour eux, avec vraiment un petit peu comme un package qui leur est adapté. Ouais. Ok. Bah, c'est bien ce que tu dis parce que ça met vraiment en lumière aussi que on médicalise beaucoup la grossesse, l'accouchement et on oublie la place de la femme dans tout ce processus-là. Et toi, c'est vrai que c'est un accompagnement différent, c'est vraiment un vécu humain, profond et émotionnel, tu disais. Donc c'est super. Et toi qui accompagnes les femmes dans leur postpartum, comment tu les retrouves généralement après leur accouchement ? Comment elles se sentent ? Est-ce qu'elles se sentent dépassées ? Est-ce qu'elles se sentent bien ?
Alors généralement, j'avoue que quand les personnes viennent me voir, c'est que justement, il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'elles ne sont pas bien. Par là, j'entends par exemple si c'est avant la naissance de l'enfant, il se peut qu'il y ait un élément extérieur, par exemple l'entourage, le travail ou autre, qui fait qu'il y a un impact sur la grossesse et que elles se sentent dans une situation où elles sont pas bien. Ou bien éventuellement elles ont vécu un accouchement précédent qui les a un petit peu traumatisées et elles veulent certainement pas le revivre. Ou à contrario, ça peut être post-accouchement, donc les mois se sont passés, elles ont eu les conseils d'un peu tout le monde, on va dire la famille, les professionnels, et en fait, à force d'avoir des informations diverses et variées, en fait, elles savent plus faire le tri sur ce qui leur convient réellement. Elles savent plus en fait se retrouver aussi, s'identifier en tant que qui elles sont en fait. Elles sont maman, oui, mais quel type de maman elles sont, qui elles sont elles réellement. Et après, de fil en aiguille, en fait, ça devient de plus en plus difficile d'avancer, de se reconnaître, donc elles se perdent. Et en fait, c'est un peu comme si elles se noyaient dans ce flot d'informations. Donc je les retrouve un petit peu stressées. Un petit peu, c'est même un petit mot parce que je les retrouve stressées. Parfois, elles pleurent. Et généralement, quand elles me trouvent, oui, comme je disais, c'est elles ont atteint un niveau de tolérance, de non-écoute mais voilà, elles sont à un point où elles se disent qu'en fait, si elles continuent comme ça, là, elles filent droit dans un mur. Donc, elles ont besoin d'aide. Et du coup, moi, je leur apporte cette aide-là. Donc, cette aide, que ce soit d'information, que ce soit d'outils. Et aussi, et surtout, c'est hyper important à souligner, c'est ce côté soutien, que ce soit soutien émotionnel, soutien physique. Donc, je peux être là aussi bien à accompagner une maman qui est à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Donc, à l'accompagner de diverses manières, hein. Ça peut être des visios, des appels, même pourquoi pas des rencontres, on va dire. Mais bon, ce sera pas tous les jours non plus, mais ça peut être des rencontres tout de même. Ou ça peut être plutôt des rencontres ponctuelles, par exemple. Pendant la grossesse, ça peut être une fois par mois ou une fois par trimestre, par exemple. Et en post-natal, ça peut être, par exemple, une fois par semaine, le premier mois après la naissance ou une fois par mois après la naissance pendant X temps. C'est vraiment, en fait, personnalisé selon vraiment ce qu'elles vont rechercher, leurs besoins profonds et ce qui leur permettra, en fait, de se sentir mieux et de vivre cette parentalité de manière apaisée et sereine. Wow, ce que tu décris, c'est tellement le quotidien de nombreuses femmes. Parce que la maternité, on est aidé, on est soutenu, on est écouté. Et en fait, on retourne chez soi et là, on se retrouve face à nous-mêmes, dans notre solitude, à se poser des questions. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc ça fait du bien de l'entendre poser clairement et de voir qu'il y a des gens comme toi qui accompagnent ces femmes-là, quoi. Comment toi, tu aides les femmes à se reconnecter à elles-mêmes? Par quoi on commence, pardon, quand on se sent, par exemple, vidé de notre énergie? Alors, quand on se sent vidé de son énergie, je dirais que l'important, c'est de retrouver des petits plaisirs du quotidien qui vont venir nourrir en fait le réservoir affectif, le réservoir d'énergie en lui-même. Donc vraiment prendre ces petits temps pour soi. Alors il n'y a pas besoin de prendre une matinée complète si on n'est pas en capacité déjà de le pouvoir, mais aussi de le vouloir, parce que c'est parfois compliqué au début quand bébé est là de se détacher de lui. Mais prendre ces 5-10 minutes pour se faire un soin dans la salle de bain, se faire sa petite séance de sport ou bien faire, je dis n'importe quoi, mais ça peut vraiment être des activités vraiment hyper diversifiées, mais qui font du bien à la maman. Elle-même, elle pourra les trouver, hein. Elle a juste à lister en fait les activités qui lui font du bien, qui la régénèrent, qui la boostent. Et aussi, ça peut être aussi important justement de repérer en fait les activités ou les choses ou les personnes en fait qui leur drainent de l'énergie. Comme ça, en fait, elles vont pouvoir mettre en place des choses pour derrière se rebooster un maximum. Ça, c'est hyper important. Donc, on va dire le côté reconnexion, enfin rechargement. Et pour le côté se retrouver, je dirais se reconnecter à soi-même, se reconnecter à ses sens, faire le vide aussi. Parce que la charge mentale des mamans, en fait, elle est tellement grande. Elles s'en rendent pas forcément compte sur le coup. Puis au final, le cerveau, en fait, il tourne jour et nuit. Il carbure de façon incroyable. Et au final, en fait, elles ont même pas le temps de penser au silence. Elles ont pas le temps de se poser, de méditer ou de faire des choses comme ça. Chose qui est quand même au final hyper important, se reconnecter à soi. Juste même se demander, ce matin, je me lève, comment est-ce que je me sens? Mon bébé, je dis n'importe quoi, il a pas dormi cette nuit. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens plutôt triste qu'il n'ait pas dormi? Est-ce que je me sens plutôt énervée parce que moi-même j'ai pas dormi? Est-ce que je me sens plutôt fatiguée et en fait moins touchée? Enfin vraiment se reconnecter à son corps, mais aussi à ses émotions et à soi de manière générale, c'est hyper important. Donc je dirais, je commence par ça, la reconnexion à ses émotions et puis aussi savoir repérer aussi dans son quotidien ce qui draine de l'énergie et ce qui, au contraire, va pouvoir en apporter. Ok. Voilà.
Ce que tu proposes, c'est simple, mais c'est puissant. C'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements, parce que souvent, on est tellement submergé par notre bébé qu'on oublie de penser à nous-mêmes. Et du coup, oui, de lister déjà, j'ai bien aimé ce que tu disais, le fait de lister les choses qui peuvent nous faire du bien, les personnes qui peuvent nous faire du bien, parce qu'il y a des personnes qui te prennent toute ton énergie quand tu les vois, parce qu'elles ne parlent des fois, par exemple, que d'elles, qu'elles ne te C'est proposent ça. pas de parler de toi, de comment tu vas. Et il y a des personnes qui vont t'apporter, de par leur énergie, de par leur communication, cette énergie dont tu as besoin. Donc je trouve ça super simple et super puissant ce que tu proposes. Et on se rend compte aussi que parfois un petit point d'ancrage peut nous permettre de commencer à respirer à nouveau. C'est ça. T'as tout bien Est-ce que résumé. j'ai une petite question, j'aimerais ton avis de doula et aussi ton avis personnel. Est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'il faut se réparer soi-même d'abord pour être une maman à 100% présente pour son enfant? Alors, tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines, voire mois. Je t'aurais dit que non, pas du tout, que moi j'avais été à 100% là pour ma fille quand elle était toute petite et je t'aurais dit que non. Et là, je dirais que mon avis à l'heure actuelle est mitigé parce que je pense que les mamans, elles font quand même tout ce qu'il faut pour être là pour leur bébé, mais malheureusement, à cause de la charge mentale en fait qu'elles ont et du fait qu'en fait elles prennent soin de tout et de tout le monde, bah en fait elles oublient de prendre soin d'elles et au final la phrase il faut prendre soin de soi pour bien prendre soin des autres, en fait elle a tout son sens. En fait tu pourras pas être à 100% sur les autres si de l'autre côté ton énergie en fait t'essayes d'arroser les autres mais en même temps t'as plus d'eau et en fait t'as ton autre main qui essaye de t'auto-arroser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais du coup, tu te disperses et en fait, tu te centres pas du tout sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que pour que les autres aillent bien, notamment ton bébé qui est clairement une éponge les premières années de vie, il faut que toi, tu sois bien, il faut que tu te sentes bien et que la maman qui est bien dans ses baskets, ben, c'est un bébé qui est bien dans ses pantoufles. C'est vrai. Je pense que ce que tu vas dire, ça va parler à beaucoup de mamans qui culpabilisent de ne pas assurer, alors qu'en fait, elles sont juste épuisées. C'est un changement de regard qu'il faut avoir sur soi. Il faut s'autoriser à s'aimer, à prendre du temps pour soi. Et en fait, c'est comme ça que on va pouvoir transmettre le meilleur à notre enfant. Mais en prenant du recul aussi, comme toi tu disais, je me suis rendu compte que on essaye d'être les meilleures mamans qu'on peut être en fait et qu'il y a des jours où on sera moins bien, il y a des jours où ce sera meilleur et qu'il ne faut pas culpabiliser, mais qu'il est important de voir ce qu'on donne à son enfant, mais aussi de s'autoriser à prendre du temps pour soi, pour recharger les batteries tout simplement. C'est ça. Toi, tu proposes des massages bien-être. Est-ce que tu penses que le toucher peut vraiment aider à guérir ou à se retrouver? Tout à fait. C'est une pratique que j'ai dans mon quotidien, on va dire. Enfin, dans mon quotidien, je massais pas non plus tous les jours, mais c'est quelque chose que je faisais déjà depuis toute petite. Par le toucher, du coup, procurer du bien-être. Surtout, j'adorais masser les épaules et le dos et masser les mains. Enfin, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ouais. Vraiment, voir la personne se détendre de manière générale. Et en me reconvertissant, c'était essentiel. En fait, c'était incontournable pour moi de pouvoir proposer ça aux mamans. Parce que je me suis rendu compte qu'au-delà de l'histoire de la charge mentale qui est présente, et ça c'est indéniable, il y a le côté, on a besoin en fait d'être coucouné. On a besoin aussi de retrouver des sensations, du toucher. On a besoin, alors même si la personne ne veut pas aller forcément se faire masser tout le corps, moi je propose également par exemple de masser les parties, ça peut être les jambes. Les mamans peuvent venir parce qu'elles sentent qu'elles ont les jambes lourdes, qu'avec les bas de contention, ça fait effet, mais qu'elles auraient besoin de plus. Du coup, moi, je propose aussi, par exemple, de masser les jambes. Ou, je dis n'importe quoi, mais une maman qui préfère, par exemple, que je lui masse les bras et les mains parce qu'elle, elle veut pas qu'on la masse ailleurs et qu'elle se sent bien comme ça, ben voilà, je m'adapte vraiment à tout le monde. Mais en tout cas, de manière générale, je trouve que le toucher, c'est quelque chose qui est hyper important. Je pense que l'homme est un animal social. Je sais plus c'est qui disait ça exactement. C'est un philosophe très ancien qui disait que l'homme est un animal social. Donc par social, il entend que l'homme doit vivre en société pour bien s'épanouir. La phrase aussi, il faut tout un village pour élever un enfant, elle n'est pas là pour rien parce que moi, en tant que maman, j'aurais pas pu élever ma fille seule en pleine nature. Enfin, je veux dire, si bien sûr que j'aurais pu, mais il y aurait tellement de choses qui auraient manqué et pour ma fille et pour moi que ça aurait pas été possible. Par contre, pour l'histoire du toucher, l'homme est un animal social parce qu'il n'a pas besoin que de compagnie de personnes, il a aussi besoin de toucher tactile. Tu pourras peut-être le constater, il y a beaucoup de personnes dans le quotidien, quand tu leur dis bonjour, elles ont ce besoin en fait de te toucher, d'avoir un contact avec toi parce que ça leur, tu vois, ça leur fait quelque chose, ça les nourrit et ça peut être justement une des choses qui nourrit les personnes. Pouvoir, quand elles voient une personne qu'elles apprécient ou qu'elles aiment, pouvoir faire une accolade
Et clairement, ça recharge. Et d'ailleurs, je sais pas du coup si tu le sais, mais faire un câlin de 22 secondes, ça suffit du coup à remplir le corps d'ocytocine et ça fait aussi quelque chose d'autre. Je t'enverrai la vidéo. Il faut faire des câlins de temps en temps aux personnes et avoir, pourquoi pas, voilà, le loisir de se faire un massage de temps en temps. Je trouve que c'est hyper important. Moi, je le fais et je recommande à toute personne, voilà, à hauteur de ses moyens, de pouvoir le faire quand même. Je dis n'importe quoi, si c'est pas une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, faites-le une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Ou à des moments clés, par exemple, autour de la naissance, c'est hyper intéressant pour le côté création du lien mère-enfant, le lien d'attachement, mais aussi le lien physique. Enfin, c'est juste hyper satisfaisant pour la maman de pouvoir se sentir chouchoutée et en même temps d'avoir son enfant qui est en même temps chouchouté, parce que clairement, quand je masse la maman, en même temps, l'enfant est massé aussi, puisque je passe au niveau du ventre. Voilà, de manière générale, je dirais que le massage, s'il n'existait pas, l'homme serait malheureux, en fait. C'est super fort ce que tu dis, ce lien que tu fais entre le corps et les émotions. C'est vrai qu'on a tendance à dissocier les deux, alors qu'en réalité, c'est souvent le corps qui parle aussi en premier. Et tu disais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de faire des accolades, de faire un câlin, d'embrasser une personne. C'est vrai que ça, c'est un langage de l'amour. Il y a des personnes qui expriment leur langage de l'amour d'une certaine manière. Et le toucher fait partie aussi de ce langage de l'amour qui est important. Donc vraiment, c'est super que tu fasses des massages comme ça. C'est vrai que après ma grossesse, après mon accouchement, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse masser beaucoup plus souvent parce que déjà on a les maux physiques qui sont présents. Je sais que moi j'avais très très mal au dos. Mais en fait ce regain d'énergie, cette pause qu'on s'accorde, c'est exceptionnel. Donc comme tu dis, si les personnes peuvent essayer de s'accorder plus de temps de pause avec des massages, ce serait bien parce que ça fait vraiment du bien. C'est ça. Et est-ce que tu aurais une petite routine ou des conseils à donner aux femmes pour qu'elles se recentrent sur elles, pour qu'elles se reconnectent? Oui, bien sûr, je dirais les petites, on va dire les petites bases de ce que je fais moi aussi quotidiennement et qui m'apporte beaucoup. Pour se reconnecter à soi, bien sûr, le fait de faire le silence, se retrouver avec soi-même, méditer. Alors ça peut être 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou plus, c'est vraiment la personne, elle trouvera son rythme et elle trouvera ce qui lui convient le mieux. Mais faire le silence et se retrouver avec soi-même de cette manière, c'est hyper important. Après, ne pas hésiter aussi à faire des exercices de respiration, ça peut aider à se concentrer pour méditer. Donc en inspirant par le nez, en expirant par la bouche, le faire plusieurs fois. Rien que ça, en fait, le fait de se concentrer là-dessus, en fait, la personne, elle ne pensera plus à autre chose. Après, je dirais, il y a le fait d'émettre des gratitudes, donc être reconnaissant pour ce qu'on a, parce qu'on a tendance souvent à avoir le côté négatif, à voir ce qu'on n'a pas. J'ai pas ça, je manque de ça, et en fait, au final, on se rend pas compte de la richesse de ce qu'on a déjà, du cadeau qu'est la vie de manière générale. Et il faut savoir que nous, on est vivants, donc on est aussi un cadeau de la vie, en fait. Donc le reconnaître tous les jours, je trouve que c'est hyper important. Donc le reconnaître, je dirais, soit en le notant, soit en le disant dans sa tête. Le noter, c'est très fort, parce qu'on s'en rend compte. Et puis tenir un petit journal de gratitude, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'en tiens un, donc on peut noter 3, 5, 10 gratitudes, c'est vraiment comme on le sent. Ça peut être d'une gratitude vraiment profonde, on va dire, sur comment on se sent, à une gratitude, on va dire, un peu plus, je suis contente que le soleil soit là aujourd'hui, je suis contente qu'un tel soit avec moi aujourd'hui. Vraiment, ça peut aller de la plus petite chose à la plus grande chose. Après les gratitudes, je dirais, ce qui est important aussi, c'est d'ancrer des choses verbalement dans son corps. Quand ça va mal, on essaye souvent de se répéter. Enfin, moi, je sais qu'à un moment donné, je faisais souvent ça. Répéter je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Alors, le répéter, c'est bien, mais avec conviction, c'est mieux. Donc, ne pas hésiter à se répéter des phrases d'affirmation positive. Donc, ça peut être vraiment les phrases dont la personne, en fait, elle a besoin. Tout le monde n'aura pas forcément les mêmes phrases. Les mêmes phrases. De toute façon, ça n'aura pas la même utilité parce que tout le monde n'est pas pareil. Mais ça peut être je suis une bonne mère, j'apporte ce qu'il faut à mon enfant, je me fais confiance et je fais confiance à mon enfant. Enfin, ça peut être de plein de types. Si jamais de toute façon les personnes veulent des exemples, ils pourront retrouver aussi dans mes réseaux sociaux. Je partage des outils là que les personnes peuvent utiliser dans leur quotidien comme ces outils-là. Je dis ça parce que du coup, dedans, il y a des affirmations positives, que ce soit pour les non-parents, on va dire, que pour les parents. Quatrième exercice, je dirais que c'est le mouvement, se mettre en mouvement. Donc, les personnes qui sont pas sportives, ne faites pas forcément de sport, mais mettez-vous en mouvement parce que vous verrez qu'en fait, à rester pendant trop longtemps dans une position
votre corps il a mal, il est pas bien, il est fait pour vivre et le mouvement en fait ça crée de l'énergie. Donc ça peut être faire des petites séances de yoga, faire de l'étirement, même de l'étirement simple pendant 5-10 minutes, ouvrir son corps pleinement et s'étendre. Le cinquième, je dirais que c'est nourrir son esprit. Au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, parce que on le fait tous, je l'admets, essayer de prendre un livre, donc que ce soit sur n'importe quel sujet, et en lire quelques pages, vraiment nourrir son esprit de quelque chose qui nous fait du bien. C'est primordial. Donc ça, pareil, je le fais un petit peu tous les jours et je change. Ça peut être des livres de développement personnel en ce moment à des livres de science-fiction, ça peut être de la fantaisie, ça peut être de la romance. C'est vraiment reconnaître aussi comment elle se sent au moment T et après adapter tous les petits exercices que je vous ai dit précédemment. Bah, merci beaucoup pour ce genre de conseils qui sont concrets et surtout accessibles. C'est exactement ce dont on a besoin quand on n'en peut plus aussi. Tu parlais du journal de gratitude, du fait que c'est important d'écrire et je te rejoins là-dessus, c'est ce que je dis aux mamans que je coach. En fait, quand on prend le temps d'écrire, pourquoi par exemple on est reconnaissante, bah, on active certaines zones de notre cerveau et en fait c'est ce qui nous permet de prendre du recul, de réguler nos émotions et de faire aussi face à des choix, être vraiment d'avoir ce recul-là et aussi le fait d'écrire. Bah, ça marque le mouvement dans le cerveau tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important d'écrire et pas seulement de penser. Parce qu'en Mm. faisant l'action d'écrire, en fait, on enregistre dans notre corps tout simplement. Donc Tout à c'est fait. super. Alors, pour la petite dernière question, je voulais savoir si on a envie d'aller un peu plus loin avec toi, d'être accompagné, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Facebook. Il y a également un site internet que j'alimente pas tellement, mais voilà, il existe, il est là. J'y fais Ok. aussi quelques posts de temps en temps sur le blog du site internet. Et puis, depuis peu, je suis sur TikTok. Donc là, au moment où vous m'écoutez, peut-être que j'aurais fait plus de vidéos sur TikTok, mais vous pouvez me retrouver sur presque tous les réseaux sociaux. Après, n'hésitez pas aussi à aller à chaque fois dans les petits espaces contacts, à me contacter pour me poser des questions ou des renseignements ou autres. Et puis après, moi, je vois selon vos besoins ce qui est le mieux adapté pour vous. Pareil, ça peut être mon accompagnement qui ne vous convient pas et moi, je peux vous conseiller une autre professionnelle qui travaille d'une autre manière ou qui travaille comme moi, mais qui n'est clairement pas moi. Enfin voilà, je travaille avec pas mal de professionnels. Comme Lune, par exemple, je pourrais vous recommander aussi Lune, pourquoi pas Merci. et d'autres professionnels avec qui je travaille parce que c'est bien de travailler avec des personnes qui sont totalement différentes de notre métier, mais c'est aussi bien de travailler avec des personnes qui agissent sur les mêmes choses pour pouvoir prendre du recul d'une part, mais aussi pour pouvoir être un complément et puis pouvoir proposer un accompagnement vraiment béton et personnalisé pour la personne. Merci beaucoup, Mélissa. Merci pour ta présence, ta douceur et tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, prenez soin de vous, vraiment. Vous avez le droit d'être soutenu, d'être entendu, d'être accompagné. Et à très bientôt dans un prochain épisode. Merci Lune, à bientôt, prenez soin de vous.